Quelle compétence a le plus d'avenir en entreprise? On sait que dans l'avenir, de nombreuses filières seront amenées à se renouveler plus vite. Car le changement caractérise les sociétés néolibérales où nous avons, vous, moi, pour tâche d'améliorer sans cesse notre capital d'attitude et de compétences, pour reprendre les mots de Foucault dans ses travaux sur le capitalisme. Or, ce n'est pas vraiment capitaliser que de faire dépendre notre compétence professionnelle d'une expertise, d'une technique, d'un savoir, d'une fonction, qui seront pour la plupart voués à être, si ce n'est dépassés, du moins retravaillés, repensés. Le rapport de l'UNESCO, intitulé « Philosophie, une école de la liberté », montre combien les qualifications qui seront toujours précieuses sont la capacité de réfléchir logiquement, indépendamment et d'une façon critique, et d'appliquer cette capacité à de nouveaux domaines. Capitaliser sur les compétences de l'esprit favoriserait l'adaptabilité, la rigueur, la clarté, la curiosité, permettrait donc de gagner en autonomie et en transdisciplinarité. Des compétences moins appliquées, plus générales, qui seront demain plus que jamais valorisées. Car le travail s'immatérialise dans les sociétés, influencées par le numérique. L'économiste Yann Moulier-Boutang avance une hypothèse assez vraisemblable, selon laquelle l'immatérialisation progressive du travail provoque une chute de la valeur travail au profit de la valeur savoir. Si nous simplifions, nous dirions que vaut aujourd'hui plus que jamais l'idée, le concept, le savoir, les compétences de l'esprit, quoi. Et je crois bien que la philosophie par nature sommet de produire du sens, du concept, et toute discipline participant du développement de la réflexion et de l'esprit critique peuvent répondre à l'exigence de cette économie cognitiviste, dans laquelle ce qui importe, ce qui vaut, c'est l'idée, et donc la valeur de l'esprit. En plus, l'investissement y est nécessairement récompensant. Ce qu'on y développe ne peut nous être retiré, même donné, nous l'avons encore. Aucune perte, pas de précarité de l'entreprise de l'esprit, aucun licenciement possible, si ce n'est celui de la vie ou de la maladie. Cerise sur le gâteau, le savoir y est illimité, à consommer sans modération donc, et avec appétence la compétence globale de l'esprit, qu'il fait d'autant plus sens de promouvoir dans un contexte changeant à l'obsolescence programmée de nombreux secteurs, filières et spécialités. Ainsi est mon éthique de conduite, l'esprit est la plus durable des entreprises.